Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, cette vidéo donc va clore notre périple donc au Pérou. Et pour donc ces dernières images, vous allez voir un petit bout d'un site archéologique de Cusco. Il faut savoir qu'on a fêté donc Noël et le jour de l'an aussi dans cette ville-là. On n'a pas trop filmé à part quelques images du feu d'artifice. Vous verrez également donc notre randonnée sur la montagne Arc-en-Ciel qui reste un de nos vraiment top 3 du pays. Et on finira aussi par le célèbre fameux lac Titicaca où on aura l'occasion de profiter de la plage, de visiter l'île d'Amantani et évidemment de découvrir donc les îles Huros, dépaysement garanti vu qu'on dormira sur une île flottante pendant une nuit. Dans cette vidéo, vous verrez aussi que malgré toutes nos joies, eh bien, on a vécu encore une galère. Je pense que c'est la pire de toutes, celle-là, vu que nous avons perdu Maïka. Donc dans cette vidéo, je vous fais une petite parenthèse pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà un petit peu pour conclure donc des joies et des peines dans cette vidéo avant qu'on attaque notre itinéraire en Bolivie. Et ben voilà, profitez bien. Enfin, malgré nos galères, c'était quand même de beau. On a beaucoup aimé le Pérou, ça reste un des coups de Ça cœur. reste comme on l'a dit dans la vidéo d'avant, ça continue de se confirmer. Le Pérou reste un joli coup de cœur. Voilà. Une belle surprise. Voilà, malgré les galères. Malgré les galères qui ont continué. Voilà, je vous en dis pas plus vu que je l'explique dans la vidéo. On continue le voyage, même si aujourd'hui il est quand même bien différent sans elle. Mais voilà, elle voyage toujours avec nous, dans notre cœur et dans notre tête. Allez, Voilà. à plus! Journée, on est à Cusco et donc on visite le site qui est vraiment à 2 minutes du camping. Donc c'est Sacsayhuaman, je me rappelle jamais. Sacsayhuaman, je vous le mettrai en bas. Et donc c'est un autre site qui est inclus dans le boleto touristique qu'on a acheté et qui est valable 10 jours. Et là c'est vraiment dans la ville de Cusco, donc on est dans les hauteurs, c'est une ancienne forteresse Inca et on va pouvoir avoir une jolie vue de la ville. Nous sommes avec 2 familles françaises, des copains avec qui on va passer Noël. Donc allez, je vous embarque avec nous encore pour un énième site, Inca. Bon, ce matin, nous sommes le 24 décembre et donc nous sommes descendus à Cusco. Il y a un marché en fait de santons avec plein de petites figurines pour faire des crèches. C'est très populaire ici, il y a beaucoup de monde et il y a tout ce qu'il faut pour faire des crèches. Donc voilà, on s'imprègne de l'ambiance locale.
après une bonne heure de route, à la montagne Palcoyo, qu'on appelle aussi montagne aux 7 couleurs. Et encore une fois, la météo n'est pas avec nous. Il neige fort. Donc je pense que c'est plus la neige aux 7 couleurs, mais la neige blanche. Puis le chemin est un peu dégueu, donc on se pose beaucoup de questions. Mais bon, on est arrivé jusqu'ici, mais on va rien voir. C'est un peu chiant. Mais bon, allez. Les enfants sont contents, ils font des boules de neige. Bon voilà, pour vous donner un aperçu des couleurs quand c'est pas recouvert par la neige. Bon et bien voilà, petite pause dans cette vidéo pour faire une parenthèse concernant donc Maïka. Juste pour vous prévenir qu'à partir de maintenant, malheureusement, vous ne la verrez plus dans les vidéos, car elle a été gravement malade, donc à fin décembre. Donc au moment où nous avons fait la randonnée enneigée sur le Palcoyo, sur la montagne Palcoyo, elle a voilà, eu un virus. Elle a commencé à avoir des difficultés respiratoires. Ça faisait 2-3 jours qu'elle ne mangeait plus. Donc nous sommes allés voir un premier veto parce que nous étions partis de Cusco à ce moment-là. Nous étions à 2h30 de Cusco. Donc on est allé voir un premier vétérinaire pour voir ce qui se passait. Malheureusement son état ne s'est pas forcément amélioré malgré des médicaments, des antibiotiques. Nous avons été du coup, nous avons décidé de revenir à Cusco en urgence dans la nuit pour refaire un point. Alors finalement les diagnostics n'étaient pas les mêmes, mais ils ont pas mal évolué. Et malheureusement, le fait de la mettre sous oxygène ou de lui redonner d'autres antibiotiques, ça ne fonctionnait toujours pas. Et donc, on a appris qu'elle avait, au travers d'un test, qu'elle aurait chopé la toux de chenille. Donc, c'est une maladie contagieuse, transmissible entre chiens, donc par salive ou urine ou voilà, fécale. En France, c'est une maladie qui n'existe pratiquement plus parce que tous les chiens sont vaccinés. Et Maïka est vaccinée depuis qu'elle est toute petite. On a fait tous ses rappels. Donc c'est vrai qu'on était assez choqués par la nouvelle. Mais selon le vétérinaire, le test est revenu en tout cas positif. Et de toute façon,
aucun médicament, aucun traitement. Même l'oxygène, en fait, n'arrivait à la soulager. Elle ne mangeait plus. Elle ne buvait pratiquement plus. Donc, on a dû faire le choix de l'euthanasier. Parce que malheureusement, c'est une maladie après qui touche le cerveau. Donc, en gros, je vais essayer de ne pas pleurer. Mais en gros, il n'y avait pas vraiment d'espoir. C'est une maladie où il n'y a pas de traitement. En fait, c'est le chien qui combat le virus tout seul ou pas. Et voilà, à 10 ans, peut-être qu'elle n'était plus assez forte pour le faire. Donc, la fin d'année a été compliquée. Pour nous. On a décidé malgré tout de continuer le voyage. Mais voilà, le voyage est quand même différent aujourd'hui. Voilà, elle nous manque beaucoup. Alors, je vous cache pas qu'on n'a rien filmé de tout ça. Des rendez-vous chez le veto, enfin... On n'a pas fait de vidéo aussi au moment où on était au plus mal. Parce que clairement, on n'avait pas envie de filmer, on n'avait pas envie de garder ce genre de vidéo-là. Je fais juste cet aparté-là pour que vous ne soyez pas surpris de ne plus la voir. Mais voilà, le but, c'est pas d'en faire... c'est pas en faire des vues, c'est pas de faire du drama, ce n'est pas de faire du clic avec ce malheur-là. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Voilà, parce qu'on sait que quand il nous arrive des galères, les gens adorent regarder ce type de vidéo. On l'a vu avec l'accident du camion. Mais voilà, le but c'est de ne pas mettre en avant ce deuil-là, cette tristesse-là. Donc voilà, mais c'est juste pour vous expliquer qu'à partir de maintenant, voilà, elle ne sera plus avec nous dans les balades. Le voyage continue, hein, voilà. Après tout ça, nous avons voyagé pendant un temps avec une famille et nous avons donc revisité cette montagne, mais cette fois-ci on a pu voir des belles couleurs. On a fini donc le Pérou et vous verrez dans les prochaines vidéos donc notre séjour en Bolivie, puis au Chili, enfin voilà. On va continuer le voyage, même si voilà, ça sera différent. Mais voilà, elle voyagera avec nous dans notre tête et notre cœur. Voilà, allez sur ce, on reprend le voyage. Voilà, à la montagne de couleurs de Palcoyo. On avait été avec la première famille, Étienne et Margot, et il y avait tellement de neige. On avait tellement été déçus qu'on a décidé d'y retourner. Et cette fois-ci, on est avec une autre famille française et on a plus de chance. C'est vraiment très beau. Même si on n'a pas le soleil, on voit au moins les couleurs.
C'est vraiment magnifique. Tellement mieux sans la neige. On est vraiment trop content de l'avoir refait. Bon et bien, nous voilà arrivés à l'ultime étape, on va dire, de notre voyage au Pérou, qui est le lac Titicaca. On est arrivé donc hier soir tard. Bon, malheureusement, la plage est assez sale avec pas mal de déchets. Je pense que ce week-end, les Péruviens ont bien fait la fête en laissant derrière eux leurs déchets. Les garçons hier ont ramassé toutes les bouteilles en plastique, ont fait un gros tas. Et ce matin, il y a eu un camion poubelle quand même qui est venu vider. Donc les garçons les ont aidés, c'était trop mignon. Et là, c'est une journée off. On va pouvoir profiter du soleil, il fait très beau ce matin. Hop, derrière moi, on a le lac. Donc c'est joli, c'est bien bleu. Et puis on va réfléchir un peu à ce qu'on va faire comme activité. On ne s'est pas encore trop mis d'accord, il y a pas mal d'options entre les différentes îles. Donc on est en train d'étudier tout ça. Mais voilà, aujourd'hui ça va être journée repos au bord du lac Titicaca. Regardez ce qu'on a fait. Et oui, hier c'était l'épiphanie. On a un peu de retard, mais Julien a bien travaillé. Il nous a fait une bonne galette qu'on va déguster au bord du lac Titicaca, si c'est pas la classe.
En 10? Non? C'est trop chaud? Donc ça fait 5 et 5? Les enfants, vous êtes prêts? Oui. Papa coupe la galette. Sinon on fait 8 et puis nous on donnera un morceau à Romy. Non, mais on va le faire à 40. 10 ça risque de faire peut-être des visites en fait. Non mais fais 8. Fais 8. Je crois qu'il a fait plus. Si on donnera un morceau à Romy. En fait, tu vas faire la moitié pour lui et le reste pour les autres. Jamais coupé. Attends, papa il coupe. Comme ça, et non mais fais vite, c'est trop galère 10. C'est trop galère 10. Et le tour. Donc à qui? C'est qui moi? Marin. Marin? Ok. Attendez, ça va trop vite. Non mais attends, on n'a pas compris, là c'est pour Là, qui? c'est pour Marin, Quentin a dit. Pour Marin, ok. Et après, c'est à Marin de dire pour qui. Donc pour Alizé. Là c'est pour Marin. Vas-y, arrêtez. Ça rigole pas avec le beurre. Oh les gars, ça me fait tellement envie, c'est une folie. Et ça c'est pour moi. Florian, c'est à qui? Ça c'est moi. À moi. À Florian. Sorry. Quentin, c'est à qui? Florian, je crois qu'il était là. À Quentin. Hein? Alors, à Quentin. Marin, c'est à qui? Ah non, il en a déjà. Quentin, il faut que tu choisisses, là il reste plus que Papa, Julien et Audrey. Bizarrement, les adultes. Marin, tu dis qui? Il reste Papa, Julien et Audrey. Julien. Ah, merci pour le cuisinier. Ce sera pas le dernier à être choisi. Florian, c'est à qui? Il reste Audrey et Guillaume. Guillaume. Bon, bah, je suis la dernière. C'est vrai qu'elle a fait, du coup. Sur les derniers qu'on a fait. On a trop hâte de la goûter. C'est pas une part, c'est Ah ouais, c'est pas des parcs, c'est des camions. Et voilà, tout le monde à table, à sa place. Ouais. Tout le monde a sa place. À la santé de Julien, merci. Ouais. Florian, t'aurais pu attendre qu'on la mange. Déjà? Et Quentin, c'est pas ta place, c'est la mienne. Toi, elle est à côté, là. Moi j'ai la galette. Et il y en a deux, hein, donc il y en a un autre encore qui se cache. Merci, c'est incroyable. Et voilà, merci Julien, bon appétit. J'ai goûté. Bon, bah voilà, nous avons nos gagnants, Florian et Julien, qui ont eu tous les deux la fève. Ça va, il reste encore ça fait des enfants.
Bon, nous voilà arrivés sur l'île d'Amontani. Ce matin, nous avons pris un petit bateau, un collectivo, donc très local tout ça, hors des sentiers touristiques. Et donc voilà, après une bonne demi-heure de traversée, on est arrivé sur l'île. Et ça grimpe, vous entendez comment je parle d'une manière essoufflée. Et le but, c'est d'aller voir les ruines Pachatata et Pachamama. Et ça devrait aussi nous emmener donc sur une jolie vue sur le lac Titicaca. C'est un village très tranquille qui est séparé en plusieurs communautés. Il est possible d'y passer aussi la nuit. Il y a plusieurs, on va dire, habitants qui reçoivent des touristes. Nous, on le fait à la journée aujourd'hui avec les copains. Donc, on vous embarque avec nous. Bon, voilà les ruines. On peut pas rentrer dedans. Bon, il reste pas grand chose, hein, mais on est monté pour la vue. Allez, je vous la montre. On a vraiment une vue à 360. Bon, et bien nous voilà, toujours c'est les bords du lac Titicaca et cette fois-ci donc on va faire une excursion de 2 jours, 1 nuit sur une île flottante. Les îles flottantes, les îles du Ross, c'est vraiment ce qui est le plus touristique. On va en apprendre plein sur justement la fabrication de ces îles et sur les communautés. Et on devrait faire pas mal d'activités super chouettes. Donc voilà, je pense que dormir sur une île flottante au bord du lac Titicaca, ça reste une aventure sympa et on vous embarque avec nous.
Bon, voilà notre petite chambre. On va dormir une nuit ici, avec notre petite vue. Donc là, sur cette île flottante, il y a 4 familles. Alors 2 des familles sont allées pêcher pendant 2 jours sur le lac. Donc là, ils sont en train de trier les petits poissons. C'est incroyable de se dire qu'ils vivent ici tout le temps. Et c'est très étrange de marcher sur les roseaux. Bon, ils sont pas ouverts les poissons-ci? Non. Ils sont pas vidés? Bah, je pense que ça se mange comme un peu des sardines, quoi. Ouais, faut que tu l'écartes. Là, on a beau Arthur qui a mis le galon. On va repartir. On s'éloigne un petit peu, ouais. Pour placer le filet en fait. Y estos son los que ha entrado pescado. Ils démêlent le filet pour pouvoir le poser. Lequel baja? Là, t'écartes les trucs verts là. Assieds-toi. Voilà, je m'attends bien là. Tu prends les trucs verts et t'écartes. Oh là, il est beau. Comment les poissons ils vont
fait, ils avancent, ils se bloquent leur nageoire dans les trucs, après ils sont coincés. Ah, c'est ça. Ouais. Fais confiance, tu le prends là. Petite photo de chat. Non, non, remonte, remonte. Non, non, petit. Easy. Ouais, ça a l'air facile. Hein. Non, c'est pas grave. Je pense que c'est pas si léger que ça. Regardez-moi ça, sérieusement. Oh! Cada 15